Nous allons voir aujourd'hui comment développer des expressions et aussi comment factoriser. Et enfin, on va voir un autre exercice, factoriser et réduire chaque expression. Donc, on commence par ce premier exercice. On a développé ces expressions. On a A égale 3 fois X plus 4. Et on nous demande de la développer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer par distributivité. C'est-à-dire, on va distribuer 3 à 4 et aussi 3 à X et 3 à 4. Deux mots, ou bien le mot distributivité de verbe distribuer, c'est-à-dire 3 fois X plus 3 fois 4. Donc, on écrit 3 fois X plus 3 fois 4. Après, on peut simplifier. 3 fois X, on peut l'écrire d'une autre façon. 3X plus 3 fois 4 égale 12. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo et faire cet exercice B égale 2 fois X moins 7. Et après, vous corrigez. On veut développer cette expression. La même chose, on va multiplier 2 par X, puis 2 par 7. On distribue 2 à X et 2 à 7. Et entre les deux termes, on a un signe moins. Donc, on écrit 2 fois X moins 2 fois 7. À quoi égale 2? 2 fois X, on peut l'écrire sous la forme 2X. D'accord? Moins 2 fois 7 égale 14. Parce qu'on ne sait pas la valeur de X, donc on écrit seulement 2X. La valeur de X est inconnue. On passe maintenant à C. On a C égale 6 fois X moins 3. La même chose. 6 fois X moins 6 fois 3. 6 fois X égale 6X. La forme simplifiée de cette écriture. Moins 6 fois 3 qui est égal à 18. Pour D, la même chose, on a 2, mais cette fois-ci, 2 fois 5x. 2 fois 5x plus 2 fois 7 égale, on a 2 fois 5 fois x. Donc, on peut multiplier 2 fois 5 qui est égal à 10 fois x. 10x plus 2 fois 7 égale 14. 4 fois 2y plus 3. Pour développer cette expression, qu'est-ce qu'on va écrire? 4 fois 2y plus 2 fois 3. Donc 4 fois 2y plus 4 fois 3. 4 fois 2y, c'est-à-dire 4 fois 2, qui est égal à 8. 8y plus, on peut calculer 4 fois 3, qui est égal à 12. En résumé, lorsque vous avez une expression sous cette forme, K fois A plus B, on vous demande
de développer cette expression, donc, vous multipliez K fois A plus K fois B. D'accord? On distribue K à A, puis plus K fois B. La même chose lorsqu'on a soustraction, c'est-à-dire un moins ici entre A et B. Pour développer cette expression, on écrit K fois A moins K fois B. D'accord? Donc, pour passer de cette expression vers cette expression, on a développé. D'accord? On a développé. Maintenant, on passe à la factorisation. Factoriser ces expressions. On a A égale 5x plus 20. On peut écrire cette expression sous cette forme. 5x plus, c'est quoi 20? 20 égale 5 fois 4. Donc, on a deux termes. Vous voyez, on a deux termes qui sont séparés de signe plus. Donc, pour factoriser, on nous demande de factoriser ces expressions. Factoriser, c'est-à-dire chercher le facteur commun. Facteur commun entre les deux termes. Quel est le facteur commun? C'est-à-dire qu'on trouve ici et on trouve ici. C'est 5. Oui, c'est 5. Donc, 5, pour factoriser cette expression, on va écrire 5 facteur 5 fois quoi pour obtenir 5x fois x plus 5 fois quoi pour obtenir 5 fois 4? 4. D'accord? Donc, la factorisation de 5x plus 20 égale 5 fois x plus 4. Allez-y, vous faites ces exercices et après, vous corrigez. Vous faites la même chose comme dans cet exemple. D'accord? Ici, j'ai 6y plus 2. Vous cherchez toujours un facteur commun entre les deux termes. Donc, ici, vous ne voyez pas directement le facteur commun. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit décomposer 6. D'accord? On doit décomposer 6 pour trouver le facteur commun. À quoi égale 6 ici? Égale 2 fois 3. Bien sûr, j'ai ici y fois y. Ou bien vous écrivez directement 3y. Parce que lorsqu'on a un chiffre et une lettre, on peut se débarrasser de signes de multiplication. D'accord? On peut écrire directement 2 fois 3y. Plus 2. Maintenant, on voit qu'il y a un facteur commun entre les deux termes. Lequel c'est 2. 2, et ici j'ai 2. Donc j'écris 2 facteur 2 fois quoi pour obtenir ce terme, tout ce terme, fois 3y. Donc qu'est-ce qu'il me reste pour ce terme? Il me reste 3y, parce que j'ai déjà écrit le 2 ici. Plus, j'ai ici 2 fois quoi pour obtenir 2 fois 1. Donc, j'écris 1. D'accord? Et lorsque vous vérifiez les calculs, vous allez trouver
2 fois 3y. Lorsque vous développez cette expression, vous allez trouver 6y plus 2. 2 fois 3 égale 6 fois y. Donc 6y plus 2 fois 1, c'est 2. Donc, on passe maintenant à C. On a 15x moins 20. On veut la factoriser. On veut factoriser cette expression. On doit chercher le facteur commun. Vous ne voyez pas de facteur commun, mais après la décomposition de chaque nombre, on va trouver le facteur commun. 15. 15, c'est 5 fois 3. X. 15x, je peux l'écrire de cette forme. 5 fois 3x. Moins 20, c'est 5 fois 4. D'accord? Vous cherchez toujours à avoir un facteur commun entre les deux termes. J'ai ici 5 et ici j'ai aussi 5. D'accord? Donc le facteur commun est 5. Égale 5 facteurs. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce terme? Il me reste 3x. Moins, il faut faire attention au signe s'il y a un moins ou bien plus. Moins, et ce deuxième terme, il me reste 4. D'accord? Et lorsque vous vérifiez les calculs, vous allez trouver 5 fois 3x, c'est 15x. 5 fois 4, c'est 20. Et entre les deux, il y a un signe moins. Maintenant, j'ai D, l'expression 21y moins 7. La même chose, je dois décomposer 21. C'est 7 fois 3, y moins 7. Donc, le facteur commun, c'est entre les deux termes, c'est 7. Entre ce terme et ce terme, est 7. Facteur 3y. Qu'est-ce qu'il me reste pour ce terme? Il me reste 3y. J'ai déjà écrit 7. Moins, ici, j'ai 7. Comme si on a 7, c'est-à-dire 7 fois 1. Donc, j'ai déjà écrit 7, donc j'écris 1. Ou bien, vous dites 7 fois quoi pour obtenir 7 fois 3y? 7 fois 3y. Donc, j'écris 3y ici. 7 fois quoi pour obtenir 7? C'est-à-dire 7 fois 1. On passe maintenant, ou bien on va voir ici, on a dit que lorsqu'on passe de cette expression vers cette expression, on dit qu'on développe. D'accord? Et lorsqu'on passe de cette expression vers cette expression, on dit qu'on factorise. D'accord? Donc la flèche vers la gauche. On factorise. Ici, développer. Ici, factoriser. Factoriser, on a cherché le facteur commun. On a KA moins KB. Comme on a vu tout à l'heure dans les exercices, le facteur commun est K. Donc, j'écris K. Et j'ouvre une parenthèse. Donc, dans ce terme, il me reste A moins B. Ou bien, le facteur commun est K. Donc, A fois K. Pardon, K. K fois quoi pour obtenir KA. Donc, j'écris A. Moins K fois quoi pour obtenir KB. Fois B. On passe maintenant au dernier exercice. Factoriser et réduire chaque expression.
allez-y, vous faites cet exercice et après, vous corrigez. Vous cherchez le facteur commun. On a deux termes, 5A et on a 4A. Quel est le facteur commun ici? C'est A. A fois quoi pour obtenir 5A? Fois 5 plus A fois quoi pour obtenir 4A? Fois 4. Vous voyez, lorsqu'on passe de cette expression vers cette expression, on factorise. D'accord? Factoriser. Et dans le sens contraire, c'est le développement. Lorsqu'on développe A fois 5 plus 4, on obtient 5A. A fois 5, c'est-à-dire 5A, plus A fois 4, c'est 4A. Maintenant, on nous demande de réduire chaque expression. Voici la réponse pour la factorisation. Et si vous avez dans l'exercice la question de réduire, il suffit de calculer 5 plus 4, c'est 9, c'est-à-dire A fois 9. Mais lorsqu'on a cette écriture, une lettre avec un chiffre, on peut commencer par le chiffre sans écrire la multiplication, seulement 9A. On écrit directement 9A. C'est la formule, c'est l'expression la plus simplifiée. On passe maintenant à B. 9B moins 2B. Quel est le facteur commun? Bien sûr, c'est B. Parce qu'on trouve B dans ce terme et aussi dans ce terme. Donc, j'écris B facteur 9 moins 2. B fois 9 moins 2, c'est-à-dire 7. Donc, égale 7B. Voici la réponse de la factorisation. Et voici la réponse lorsqu'on réduit cette expression. D'accord? Ici, on a l'expression réduite. Et ici, on a l'expression factorisée. Ici, bien sûr, c'est l'expression développée. On passe maintenant à C. On a C égale 6 fois A au carré plus A au carré. Donc, quel est le facteur commun? C'est A au carré. Et j'ouvre une parenthèse. 6. A au carré fois quoi pour obtenir 6A au carré? Fois 6. Plus A au carré fois quoi pour obtenir A au carré? Fois 1. Donc, égal A au carré fois 7. On peut écrire cette expression sous la forme la plus simplifiée, c'est-à-dire 7 fois A au carré. 7A au carré. Maintenant, j'ai 6A moins A. Le facteur commun, c'est A. A fois quoi pour obtenir 6A? 6A fois 6. Moins A fois quoi pour obtenir A fois 1? Égale A fois 5. C'est-à-dire 5A. Égale 5A. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.